Donc, rebonsoir. Nous sommes maintenant rendus à la deuxième séance extraordinaire de ce soir. Cette fois-ci, au niveau de l'adoption concernant les taxes. Donc, pour commencer, au niveau de l'ordre du jour, en point 1, ouverture de la séance. En point 2, adoption du règlement 22-545 concernant l'imposition des taxes foncières à divers taux, des taxes spéciales, des compensations et des tarifications pour la fourniture de services municipaux spécifiques pour l'exercice financier 2023. Et en point 3, levée de la séance. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Delot. Ça va. Monsieur Mercier, tout le monde est en accord. Merci. Donc, j'y vais pour l'adoption du règlement 22-545 concernant l'imposition de taxes foncières à divers taux et ce que je nommais dans l'ordre du jour. Donc, au niveau de l'article 1 préambule, donc le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s'il était reproduit. Article 2. Au niveau des taxes foncières, donc au niveau du taux de base, qui est, cette année, il est fixé à 2 et... on voit que je ne sais jamais comment dire, 2,0319 sous par tranche de 100 ça représente en fait une augmentation de 5,4 Donc, au niveau du résidentiel, on est à 2,0319. Au niveau du secteur agricole, à 2,0319. Au niveau des immeubles non résidentiels, code R au rôle triennal, 4,64. Au niveau des immeubles industriels, catégorie L, au rôle triennal, donc 5,93. Au niveau des immeubles de 6 logements ou plus, tels qu'identifiés au rôle triennal, 2,0319. Au niveau des terrains vagues desservis, 4,0638. Au niveau 2.7, OK, ce qu'on dit, c'est que lorsqu'un immeuble visé par l'un des paragraphes 4, 5, 10 et 11 de l'article 204 de la loi sur la fiscalité municipale est occupé par un occupant autre qu'une personne mentionnée à cet article, il devient imposable et les taxes foncières auxquelles il est assujetti sont imposées au locataire ou à défaut à l'occupant et sont payables par lui. Donc maintenant, au niveau de la taxation des services municipaux spécifiques, excuse-moi, je pensais que tu me faisais signe. C'est bon. Donc, au fin de l'application des articles 3 et 4, le mot logement comprenant maison unifamiliale et appartement signifie une ou plusieurs pièces communicantes contenant des commodités d'hygiène et de cuisson pour la nourriture et servant de résidence à une ou plusieurs personnes. N'inclut pas motel, hôtel, maison de chambre et foyer pour personnes âgées ou à mobilité réduite. Les unités de logement dites garçonnières ou bachelor 1,5 sont considérées comme un logement au sens du présent règlement. Ensuite, au niveau de l'article 3, compensation pour le service de collecte et de disposition de matières résiduelles. Donc, il s'agit là d'une augmentation de 10 cette année. Donc, au niveau de la classe 101, maison d'habitation ou logement par unité, 290 $. Au niveau de la classe 102, on parle des épiceries de 5 employés plus, 3 440 $. Au niveau de la classe 103, épicerie, mais de moins de 5 employés, 2 680 $. Au niveau de la classe 104, on parle hôtel, motel, salle à manger, brasserie, taverne, garage, dépanneur, restaurant, 1 240 $. Au niveau de la classe 105, donc on parle de autres magasins en gros, bar, cinéma, électricien, hôtellerie, librairie, 856 $. Au niveau des classes 106, on parle de bureau d'affaires, barbier, salon de coiffure, 425 $. Au niveau de la classe 107, établissement industriel de 15 employés et plus, 3 869 $. Au niveau de la classe 108, tout immeuble, bâtiment, construction ou toute partie de ceux-ci non compris dans quelconque des classes précédentes, 383 $. Au niveau de la classe 109, résidence avec une chambre à louer ou par 290 $ et par chambre additionnelle, 105 $. Au niveau de l'article 4, compensation pour les services de distribution de traitement de fourniture de l'eau potable. Donc, ceci représente une augmentation de 2 Donc, au niveau de la classe 1, je ne les renommerai pas tous, là, je vais tout simplement nommer les classes. Donc, classe 1, 399 $. On se rappelle que ça, c'était une maison d'habitation ou logement par unité. Au niveau de classe 2, 787 $. Classe 3, 985 $. Classe 4, 550 $. Classe 5, 900 $. Classe 6, 984 $. Classe 7,
518 et classe 8. Pour une résidence avec une chambre à louer, 399 159 par chambre additionnelle. Ensuite, à l'article 5, on parle de la tarification pour la distribution et le traitement de l'eau potable concernant Chappé Énergie, société en commandite. Donc, pour l'exercice financier 2023, on parle d'une tarification basée sur l'historique de consommation de l'année précédente autour de 0,1967 $ du mètre cube. À l'article 6, tarification pour le service de traitement des eaux usées. Donc, pour l'exercice financier 2023, on parle toujours de l'usine de cogénération. On parle d'un montant de 7 561,11 $. Ensuite, on rappelle à l'article 7 au niveau d'étalement des versements, donc c'est payable en 3 versements égaux. Premier versement au plus tard le 13 mars 2023, deuxième versement au plus tard le 12 juin 2023 et le troisième versement au plus tard le 11 septembre 2023. Intérêt sur taxe foncière, donc, porteront un intérêt au taux uniforme de 11 % l'an ou 0,916 par mois. Frais relatifs aux chèques sans provision, article 9. Donc, si jamais ça arrive, là, on parle de 40 $ pour tout chèque sans provision encaissé par la municipalité. Au niveau de l'article 10, paiement des taxes de service. Donc, payable en 3 versements égaux également. Versement relatif à la location de terrain de maison mobile, article 11, payable en 3 versements égaux également. Article 12, abrogation des dispositions antérieures, donc abroge le règlement numéro 22541. Article 13, entrée en vigueur le jour de sa publication, conformément à la loi. Voilà. Des questions? Monsieur Martin, je vous laisse réfléchir. Non, pas tout de suite, je vais tout. Mijoter. Écouter ça, mais oui, je vais en avoir, mais pas ce soir. Il faut que. Parfait, on s'en je reparle. conclue un peu. Excellent, on s'en reparle. Je me permettrais. Oups, vas-y. Ok, c'est bon. Je me permettrais peut-être d'expliquer un peu notre décision concernant notre hausse de taxes. Donc, c'est quand même une représentation, on parle de 5,4 %. On se souvient que l'année passée, on avait été avec un gel de taxes. Au niveau du 5,4, ça s'explique quand même assez bien parce que je sais que les citoyens vont se poser des questions. On a vraiment pris le temps de faire l'exercice puis d'analyser comme il faut. On est des payeurs de taxes, nous aussi, ça nous touche, nous affecte également. On sait que le taux d'inflation, c'est quelque chose qui a touché tout le monde, mais les municipalités également. Et malheureusement, là, on ne bénéficie pas non plus nécessairement de grande aide non plus à travers cette inflation. Donc, on doit trouver des façons également de couper le moins possible dans nos services. Je vous rappelle là, qu'au niveau de notre budget, là, il a quand même fallu aller chercher un 239 000 $ à même le surplus, accumulé, parce que on ne pouvait pas tout combler seulement avec l'augmentation de taxes. Fait qu'on a coupé le plus possible, on a descendu le plus possible le taux de taxation. Par contre, voilà, c'est ça, là, on s'entend qu'on ne fait pas, on fait pas de l'argent en surplus non plus cette année. Aussi également, il y a des gros projets qui s'en viennent, je vous le rappelle, l'usine d'épuration des eaux, réfection de la première avenue, le compost qui s'en vient également. C'est tous des choses qui expliquent le fait qu'on n'a pas le choix d'augmenter même au niveau de l'eau, au niveau de 2 %, de la collecte de matière au niveau de 10 %. Je vous rappelle que l'année dernière, il y avait eu ça avait augmenté de beaucoup. Donc ça aussi, on doit trouver une façon d'aller compenser ça. On doit également garder en tête qu'on se doit de rester attractif comme municipalité malgré tout. Même si ça vient un petit peu insalubrieux parfois, cependant, on travaille très fort au niveau de l'équipe du conseil, au niveau de l'administration, pour faire en sorte de trouver des solutions pour que, éventuellement, ce ne soit pas seulement au niveau du citoyen que le fardeau fiscal repose. On travaille fort, on ne lâche pas là-dessus, c'est important pour nous, puis on n'abandonne pas ça non plus parce qu'on sait que c'est pas facile. Donc voilà, on a minimisé les dépenses le plus qu'on pouvait, mais voilà, on reste une municipalité, ça vit tout le temps, il arrive des imprévus à tout moment. Donc on tente de faire le mieux qu'on peut, mais voilà. Parfois, ça impose de devoir faire une augmentation à cette hauteur-ci. Donc, de mon côté, ça l'explique un peu. Évidemment, les citoyens auront possiblement des questions. Je vous invite à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir d'en discuter.
plus amplement, d'expliquer un peu plus en profondeur notre réflexion. Mais voilà, est-ce que mes conseillers auraient des choses à ajouter ou ça fait le tour un peu à ce niveau-là? Ça fait très bien le tour. Et aussi, on en jasait un peu hier, genre à l'extérieur, tout ça. Il y a beaucoup d'autres municipalités que le taux d'augmentation est vraiment plus élevé que 5 %. Il y a du 8, il y a du 10, puis du 12 % même à des places. L'essence qui a pris un bond abominable, qui fait des dépenses de plus supplémentaires. C'est un peu ce que je voulais rajouter à ce que tu as très bien dit. Tout à fait, parce que c'est une réalité que 100% pratiquement des municipalités au Québec vivent. Le taux d'inflation cette année, j'avais oublié de le dire, mais il est de 7%. La plupart même ont dû augmenter pas en bas de ça. Je pense qu'on est quand même content d'avoir réussi à pouvoir faire une augmentation au-delà, mais au-deçà de la hausse d'inflation qu'il y avait là, cette année de 7%. Voilà. D'autres commentaires, messieurs, madame? Ça fait le tour. Donc, voilà, on serait maintenant... Oui, madame Garnier. Je voudrais que tu adoptes le règlement avant la fin de la séance. Mon Dieu, j'ai même la... Mettez-la à la fin, pas au début. Adoptons le règlement, maintenant que ceci fut expliqué, proposé et appuyé par... Madame Bello. Monsieur Mercier, tout le monde est en accord? Excellent. Donc, ceci étant appuyé et conforme, nous pourrions maintenant procéder à la fermeture de cette séance. Un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Diane. 2 secondes. Monsieur Paul, tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée.